Leçon 30, te shimae, le regret. Oui, mais pas seulement, un titre un petit peu longué parce que te shimae est souvent présenté dans les manuels pour apprenants étrangers comme la forme du regret. Et c'est bien dommage parce que nous allons le voir, le regret, ce n'est qu'une toute petite fonction de te shimae et c'est très réducteur et ça peut poser problème en fait si on apprend que te shimae c'est le regret. On va explorer cette forme ensemble. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que shimae, à la base, c'est un verbe. On pourrait par exemple dire cette phrase Kyo no shigoto o shimae, qui voudrait dire terminer le travail d'aujourd'hui. Shimae est un verbe à part entière dont le sens premier est finir, terminer, accomplir quelque chose dans sa totalité. Alors, ceci est une phrase d'exemple valide grammaticalement parlant, mais il faut savoir que Shimae s'utilise très rarement dans cet usage. Ceci dit, il permet d'expliquer son utilisation en tant qu'auxiliaire après la forme en T, et c'est pour ça que je vous le présente ainsi. Ce qu'il faut retenir, c'est que Shimae, cela signifie accomplir quelque chose dans sa totalité. Ça va indiquer un point de non-retour. Une fois qu'on a accompli quelque chose dans sa totalité, on ne peut pas revenir en arrière. Ce point de non-retour peut être temporaire, il va alors souvent s'écrire avec ces kanji-là, ou définitif, où là, il va s'écrire avec ce kanji-ci. Alors en pratique, c'est quand même directement très souvent écrit en hiragana. C'est quoi la différence entre un point de non-retour temporaire et permanent? Concrètement, on pourrait fermer un magasin pour la journée. Du coup, ça serait temporaire. C'est un point de non-retour quand même parce que pour la journée, on ne va pas revenir en arrière. Ou ça pourrait être permanent si vous fermez un magasin parce que vous faites banqueroute, par exemple. Donc ça peut être un point de non-retour qui est temporaire ou permanent. Et l'autre sens de Shimae qu'on ne va pas explorer en profondeur dans cette vidéo, ça veut dire ranger, mettre de côté. Je vous le dis au cas où, c'est vrai qu'il est utilisé dans ce rôle-là. Vous le croiserez dans votre immersion en japonais. C'est toujours bon à noter, même si nous allons nous concentrer sur son premier sens. C'est vraiment le sens que je vous invite à retenir dans un premier temps. C'est que Shimae, ça permet d'indiquer que quelque chose a été accompli dans sa totalité. Et c'est exactement le rôle qu'il va avoir en tant qu'auxiliaire. Par exemple, on pourrait dire Shukudai o yatte shimae. Je rappelle, yaru, c'est faire, puis on a notre auxiliaire shimae. Cette phrase, on pourrait la traduire par je ferai mes devoirs jusqu'au bout. On a la notion avec shimae que on va accomplir quelque chose dans sa totalité. Donc ici, notre verbe principal, c'est bien sûr yaru, ferai, faire quoi shukudai o, mes devoirs. Puis on a la notion ici avec shimae jusqu'au bout. Vous voyez que shimae est utilisé ici à l'inaccompli. Du coup, nous on le traduirait très certainement au futur, comme dans cette phrase en français, je ferai mes devoirs jusqu'au bout. Te shimae, comme ceci, il indique la complétion totale d'une action. L'action est menée jusqu'au bout de façon complète ou définitive. C'est le point de non-retour. On va voir d'autres exemples. Jitaku o utte shimae. Jitaku, je vous rappelle, c'est ma maison. Uru, c'est le verbe pour vendre. Et ici, on a utte shimae. Ça nous donnerait donc je vends ma maison, avec la notion que c'est une décision définitive. Si je voulais traduire au présent, on pourrait bien sûr la traduire au futur. Les deux interprétations sont possibles en français. Je vends ma maison ou je vendrai ma maison. Le point sur lequel on insiste ici, c'est que c'est une décision définitive. Que le locuteur, la personne qui dit cette phrase, agit de manière volontaire et parfois radicale. C'est une décision définitive. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, en français, on ne la ferait pas apparaître, cette nuance. C'est ça qui la rend un petit peu compliquée à saisir, la forme en teshimae, c'est que dans la majorité des traductions françaises, on va tout simplement l'omettre. C'est une nuance qui va être perdue dans la traduction, mais qui est bien présente en japonais. C'est ça l'usage premier de teshimae. Et de là va dériver un autre usage fréquent, qui est en réalité dans la lignée directe de cette idée que l'action atteint un point de non-retour. Avant ça, je vous introduis un petit mot de vocabulaire. Sumimasen machigaemashita. C'est le verbe machigaeru qui veut dire faire une erreur sur quelque chose. Cette phrase, on la traduirait par pardon, j'ai fait une erreur. Machigaeru, c'est un verbe qui est transitif, ça implique la présence d'un objet. Parfois, dans certains contextes, l'objet peut être omis, comme c'est le cas dans notre exemple ici, mais il reste quand même sous-entendu, c'est-à-dire j'ai fait une erreur concernant quelque chose. Concrètement, on pourrait afficher un objet. Écoutez par exemple cet audio. 優しい問題を間違えてしまいました。優しい問題を間違えてしまいました。 Ici, on a bien l'objet de notre machigaeru, on a mondai o, l'exercice, le problème.
Et c'est Yasashi Mondai, donc un problème facile. Yasashi Mondai o machigaete shimaimashita. J'ai fait une erreur sur une question facile. Vous voyez qu'ici, on a bien l'objet sur lequel porte notre erreur, qui est affiché. Puis on a notre te shimaimashita. Alors ici, on l'a juste passé au polypassé. On est bien passé de shima-e à shimaimashita. Et ça va nous indiquer la complétion totale. Bien sûr, en français, on ne l'afficherait pas. Ça ferait bizarre de dire j'ai fait une erreur jusqu'au bout sur une question facile. J'ai totalement fait une erreur sur une question facile. Ça ferait un petit peu étonnant, mais c'est très proche de ça en réalité. J'ai totalement fait une erreur sur une question facile. Et ça, quelle nuance est-ce que ça va avoir concrètement? C'est que on ne peut pas revenir en arrière. Ça y est, je me suis trompé. Et ça, c'est une forme qui est souvent utilisée en japonais pour montrer une action qui est involontaire ou qui n'était pas prévue. En effet, te shimae affichant en changement irréversible, quelque chose qui se produit sans qu'on puisse revenir en arrière, parfois involontairement, eh bien ça peut être utilisé pour indiquer un accident et ainsi des nuances émotionnelles telles que le regret, la frustration, la surprise ou une émotion diverse. Pour savoir si l'action est volontaire ou non, ça va être le contexte qui nous permet de le déterminer. Ici, on peut se douter que si on dit je me suis trompé sur une question facile, c'est quelque chose qui était involontaire. Mais sachez que c'est largement sujet à interprétation. C'est ça qui peut rendre la forme te shimae un petit peu délicate à comprendre et c'est pour ça que nous allons voir d'autres exemples. On pourrait dire par exemple cookie o tabete shimatta. Cookie, ça vient de l'anglais, les cookies, les biscuits. O tabete shimatta. J'ai totalement mangé les cookies. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on utiliserait la forme en te shimae? C'est vrai que l'interprétation la plus probable, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le regret. Par exemple, on faisait un régime, on n'avait pas envie de manger les cookies, mais on l'a fait. C'était involontaire, mais on ne peut plus revenir en arrière. Ça y est, on les a mangés. Ce qui est important de comprendre, c'est que le te shimae en soi ne va pas forcément afficher le regret, c'est plus la nuance que l'on va pouvoir interpréter effectivement comme du regret. Ça va notamment passer en fait par le contexte, par le ton de la voix et par le visage de la personne qui parle. Une autre expression très connue, c'est shimatta. Ça, vous l'entendrez beaucoup dans les animés, je suppose que beaucoup la connaissent déjà, qu'on traduit souvent par une petite injure en français. Littéralement, ça veut dire mince, je l'ai fait. C'était pas prévu, mais ça y est, c'est totalement fait et je ne peux pas revenir en arrière. Mais là où c'est dangereux, c'est de dire te shimae, c'est forcément du regret. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'on peut totalement utiliser shimae, en fait, par exemple, avec des temps de la volonté. On peut dire kukiyo tabete shimaimasho, du volitif. Mangeons des cookies. Mangeons totalement des cookies. Ça serait bizarre. Pourquoi est-ce qu'on va afficher du regret ou un accident avec le volitif, avec la forme qui montre la volonté, qui montre que l'on entreprend une action? C'est parce que te shimae, en soi, il n'affiche pas d'action volontaire ou involontaire. Il affiche une action qui va jusqu'au bout. Ça va être le contexte qui va permettre de déterminer si c'est volontaire ou non. Avec le volitif, c'est bien sûr volontaire. Et du coup, kukio tabete shimaimasho, mangeons totalement le cookie. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir dire ça? Imaginons qu'on hésite, tiens, est-ce que je vais le manger ou est-ce que je le mange pas? En français, on pourrait dire, ouais, bon, c'est bon, on le mange. Vous voyez, prendre quelque chose d'un petit peu décidé, on va jusqu'au bout de l'action, et bien c'est à ça que sert ce te shimae. Il montre que l'action va jusqu'au bout. Et du coup, c'est très utilisé avec le volitif pour montrer que l'on entreprend de faire une action jusqu'au bout, sans retour en arrière qui sera possible par la suite. C'est vraiment ça qu'il faut retenir avec te shimae, c'est que ça marque une action qui va jusqu'à son terme, que ce soit volontaire ou non. Et c'est vrai que cette idée d'irréversibilité, notamment lorsqu'elle est utilisée au passé, avec quelque chose qui n'était pas prévu initialement, et bien souvent on peut l'interpréter comme une petite forme de regret, de la surprise ou parfois de l'exaspération. Et que cette phrase, effectivement, kukio tabete shimatta, l'interprétation la plus probable, sans contexte supplémentaire, c'est qu'il y a un petit regret. C'est qu'on ne voulait pas forcément les manger à la base, mais qu'on a fini par le faire, et effectivement peut-être qu'on le regrette un petit peu. Il est également bon de noter que la forme en te shimae va subir deux contractions relativement fréquentes. La première, c'est celle-ci, kukio tabechatta. En fait, le te shimae va se contracter en chae, et ensuite on le conjugue de la même manière. Du coup, on passe de tabete shimatta à tabechatta. Le sens est absolument le même. Et une autre contraction, ça va être celle-ci, ça va être tabechimata. On va passer de te shi à chi. Ça, c'est une contraction qui est peut-être un petit peu plus rare, qui est peut-être un petit peu plus concentrée dans la région de Kanto, donc autour de Tokyo, etc. Parfois interprétée d'ailleurs comme un petit peu masculine. Je vous la donne quand même parce qu'elle ressort très souvent dans les animés et dans le japonais oral, voilà, notamment des personnes qui viennent plutôt du Kanto. La forme quand même la plus utilisée, ça va être le chae, comme ceci. Je vous donne les deux pour que vous tendiez l'oreille et que vous les remarquez. Ce sont des contractions orales qui sont très très utilisées. Allez, d'autres exemples pour bien ancrer cette forme.
Zenbu nonde shimatta. Zenbu, c'est tout. Nomu, c'est boire, à la forme en T, nonde shimatta. J'ai tout bu. J'ai tout bu, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Ici, les interprétations les plus probables, c'est effectivement je le regrette un petit peu, ou alors c'était pas forcément prévu à la base, mais j'ai fini par tout boire. Ce qui est intéressant, c'est que la forme en T de nomu, ça va être nonde. Et vous voyez que ça va donner un D. Ça, c'est un phénomène qu'on avait déjà vu, hein, avec la forme en T qui devient D, et du coup, les contractions vont être légèrement différentes. Et du coup, quand on a la forme en D, shimae, ça va non pas donner chatta, mais jatta. Ça, c'est un phénomène qu'on a déjà vu, hein, par exemple avec le tewa qui va se contracter en cha et le dewa qui va se contracter en ja. C'est un phénomène proche de ce qu'on a déjà vu, il est juste bon à noter. Effectivement, cette phrase donnerait zenbu non jatta. J'ai tout bu. On pourrait également dire non jae, ça vous l'entendrez beaucoup, ça veut dire allez, bois, bois jusqu'au bout. C'était peut-être pas quelque chose qui était prévu à la base, mais vas-y, fais-le. Ici, c'est la forme impérative. Vous voyez, pareil, ici, on n'a pas une notion de regret, qu'on est dans un ordre futur qui n'est pas encore accompli. Je suis pas sûr qu'on puisse regretter quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Voilà, non jae, le sens c'est vraiment allez, bois, vas-y jusqu'au bout. Bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Ça s'entend beaucoup, voilà, pour dire bois, vas-y, ne te retiens pas. Non jae, ça s'entend souvent. Écoutez cette phrase. 傘を忘れてしまった。傘を忘れてしまった。 Kasa, je rappelle, c'est le parapluie. Wasolelu, c'est oublier. Et du coup, wasolete shimata, j'ai oublié mon parapluie. Ici, très certainement, effectivement, comme on est dans le wasolelu, l'oubli peut être une petite notion de regret. Ah mince, j'ai oublié mon parapluie. Je l'ai oublié, c'était pas prévu initialement, mais c'est fait. Pas de retour en arrière. Actuellement, sur moi, je n'ai pas de parapluie. Atarashi smaho o kachatta. Alors, cette phrase est très intéressante. Atarashi, nouveau, smaho, le smartphone, o katte shimata, qui est ici contracté, kachatta, avoir acheté un nouveau smartphone. Ici, ça va être très important. Au ton de la voix et à l'expression de la personne, l'interprétation peut être très différente. Si la personne vous dit, voilà, avec cette tête, ya tarashi smaho kachatta, peut-être qu'il y a un petit peu de regret. C'était peut-être un achat compulsif, c'était pas quelque chose qui était prévu, les fins de mois sont un petit peu dures, mais j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai acheté. Donc ici, ça pourrait être interprété comme du regret, c'est vrai. Mais quelqu'un pourrait venir vous voir comme ceci, tout content, et vous dire, hé hé hé, atarashi smaho kachatta. Voilà, très content. Et ici, ça serait, ouais, j'ai fini par acheter un nouveau smartphone. Je l'ai acheté, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais je suis contente, je suis excité par cette idée d'avoir fait une action totalement. Même phrase, c'est vraiment le contexte, l'expression du visage et le ton de la voix qui va permettre de saisir la nuance émotionnelle qui est connotée derrière le te shimae. De base, ça veut juste dire qu'on a fait une action dans sa totalité. Osake o nomisugiru to nemuku natte shimae. Quand on boit trop d'alcool, le to conditionnel, nomisugiru, boire trop, osake de l'alcool. Lorsque l'on boit trop d'alcool, nemuku natte shimae. On devient totalement somnolent, avec une notion qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, que c'est peut-être quelque chose légèrement en dehors de notre contrôle. Écoutez cette phrase. ごめん、起こしちゃった。ごめん、起こしちゃった。 Gomen, c'est pour dire pardon. Ici, on est en Temaguchi, hein, c'est assez familier. Gomen, vous connaissez peut-être Gomen Nasai, qui est l'expression plus polie. Voilà, ça a la même origine. Okoshichatta, okosu, réveiller quelqu'un. Okoshite shimatta, avoir réveillé quelqu'un totalement. Ici, ça va être contracté. Ah, désolé, je t'ai réveillé. Si la notion, pareil, on ne peut pas revenir en arrière, bah ça y est, maintenant que je l'ai réveillé, c'est fait. Et très certainement que c'est parce que l'action n'était pas prévue à la base. Pas forcément du regret, mais c'est plus de la surprise ou pour montrer un accident. C'était pas volontaire, je voulais pas te réveiller, mais j'ai fini par te réveiller. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ah, pardon, je t'ai réveillé. Te shimae, j'ai conscience que c'est une forme qui peut faire peur, parce que c'est vraiment dans la nuance émotionnelle. Et du coup, on se dit, mais attends, ça peut s'utiliser dans des situations et leur opposé. Et c'est pour ça que c'est une forme que je vous invite à ne pas essayer d'utiliser par vous-même dans un premier temps. Par contre, observez-la, parce que c'est très utilisé en japonais et c'est une des clés pour donner en japonais qui est naturel. Ça s'entend tout de suite quand il n'y a pas de te shimae là où il en faudrait. Il manque une petite nuance, il manque un petit quelque chose et ça donne rapidement un japonais qui est un peu robotique. C'est pas du tout grave au départ, bien sûr. Sachez que c'est principalement de la nuance émotionnelle qui est véhiculée à travers ce te shimae, que ça ne changera pas le sens profond de vos phrases. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est l'écouter. Elle est tout le temps utilisée cette forme. Écoutez-la, repérez-la, et ça vient vraiment à force d'immersion. Vous verrez dans quel contexte est-ce que c'est utilisé, quelle nuance est-ce qu'elle implique, et comment est-ce que ça va venir colorer un petit peu toutes ces phrases en japonais. Ce qu'il faut vraiment retenir dans cette leçon, c'est que te shimae, ça indique la complétion totale. Ça montre qu'une action est menée jusqu'au bout.
c'est un point de non-retour qui est irréversible. Lorsque c'est utilisé de manière volontaire, ça montre une décision qui est résolue, qui est assumée. D'un autre côté, lorsque c'est utilisé de manière involontaire, ça va être très souvent coloré émotionnellement, notamment pour montrer la surprise, le regret, l'exaspération ou l'accident. C'est très utilisé pour montrer que quelque chose n'était pas prévu à la base, mais que ça a fini par se passer et qu'on a atteint ce point de non-retour. Tendez l'oreille, teshimae, chae, elle est utilisée à toutes les sauces, repérez-la et vous verrez que vous débloquerez toute une nouvelle palette de couleurs, d'émotions en japonais.